bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment arrêter de parler à la légère. Ces mots que, à peine sortis de notre bouche, parfois on regrette immédiatement et parfois même on ne se rend pas compte de la façon dont on peut parler, les déclarations qui peuvent sortir de notre bouche sur nous-mêmes, sur les autres. Et je suis avec Frank et Nadine pour cette émission. Salut à tous. Hello vous deux. Ça va? Ça va. Frank, il parle pas. Il a trop Cherche parlé quelque chose à dire. hier. À la légère. Donc tu te censures parce que tu as peur de parler à la légère. C'est une méthode. On pourra l'aborder dans la discussion, dans les solutions, de devenir muet éventuellement. Mais bon, personnellement, j'encouragerais plutôt d'apprendre à maîtriser sa langue. C'est ce que tu encourages. C'est beau, ça. C'est pas mal, hein? C'est Ouais. pas mal. Ça va, tu t'es réveillé? Ouais, je suis revenu soudainement. Nadine me fait rire. Alors que les caméras la filmaient pas, elle faisait des simagrées. Des simagrées, tu sais même pas ce que c'est des simagrées. Arrête de dire des mots que tu comprends pas. Nadine, Aujourd'hui. es-tu prête pour ta rubrique? Frank, je suis prête pour ma rubrique. Le monde entier va t'écouter. Avant ça, on va relations. t'écouter toi dans la pensée du jour. En effet. Donc, en On vous effet. laisse. À la légère. À la Vas-y, légère. présente ta rubrique. Je vais faire une rubrique sur la médisance dans les amitiés, parce que des fois aussi, il y a des amitiés qui ont été perdues, parce qu'on a parlé à la légère et après, bon, les dégâts ont eu lieu. Comment préserver nos amitiés? C'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Ouh là, la médisance, hein, c'est un vrai thème, ça. Hein. Est-ce que ça peut se parler légèrement? Non, pas du tout. Waouh! Waouh, bravo! Des fois, on Du sait haut pas, niveau, hein. ça. J'apprends comment... Si certains de tes fans, puisqu'apparemment tu en as, prennent en note tous les mots que tu as inventés, ils pourront bientôt faire le dictionnaire, Le dictionnaire de de Frank. Frank. Légèrement, Légèrement. Ça ENT sonne à la bien, fin. c'est fluide. Allez, Frank, on commence Ah ouais, c'est vrai, avec en des effet. mots en français, Oui. avec la pensée du jour. Ce qui est bien quand je fais une pensée, c'est que je lis la parole. Et dans la parole, il n'y a pas de faute. Amen. Amen. Donc, la version sommaire de Jacques, chapitre 3, et les versets 7 à 12. On va lire plusieurs versets, oui. Mais c'est important parce que ça nous parle justement de la puissance d'un tout petit membre, comme la parole le dit, de notre langue et de les effets que ça peut produire. La version sommaire, elle est bien parce qu'elle fait ressortir certaines réalités des fois que d'autres versions ne vont pas faire. Je le dis comme ça, hein, simplement. Verset 7. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Ça, c'est fort quand même. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Au verset 10, « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Ici, il dit, en effet, c'est un fléau impossible à maîtriser. Ça, en fait, il décrit ce que naturellement c'est. Mais dans ce passage, il encourage les frères et les sœurs à pouvoir maîtriser, justement, à être des personnes qui allons être matures. Parce que dans les versets qui vont précéder, c'est-à-dire que si quelqu'un va maîtriser sa langue, c'est un homme mature. Et on est appelé à grandir à ce niveau. Parce que oui, nos paroles ont une portée spirituelle, on va en parler tout à l'heure, dans nos vies. Il y a vraiment une portée, une dimension spirituelle qui est forte. Mais d'un autre côté aussi, même d'un aspect, j'ai envie de le dire comme ça, naturel, elle peut blesser, elle peut élever, elle peut faire toutes sortes de bien, mais tellement de mal. Quand on parle et quand on pense à quand Dieu a dit que tu ne mentiras point, un mensonge parfois peut sembler si petit, c'est un petit mensonge, il n'y a pas grand-chose là. Mais alors que des présidents de grandes nations du monde vont mentir volontairement et publiquement, ça va créer des désastres et des guerres et toutes sortes de choses terribles. Et donc, voilà la force qui est rattachée derrière nos mots. Je vais terminer avec 2 passages dans les Proverbes.
Proverbes, chapitre 18 et le verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir. En effet, parce qu'il est stupide. Ce n'est pas à l'intelligence qu'il prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Il y a toujours une opinion, il y a toujours de quoi qu'il peut dire. Il va étaler toutes ses pensées. Il y a des gens qui sont comme ça, toujours de quoi dire, négatif ou positif, ça va sortir. Et là, la parole nous dit de prendre garde à ne pas être une personne comme celle-ci. Proverbe 17, verset 27. L'homme d'expérience limite ses paroles. Wow, hallelujah. Les Proverbes, c'est un livre de sagesse. Ça nous amène dans une dimension de sagesse, frères et sœurs, vraiment. Ici, l'homme d'expérience limite ses paroles et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Même, il y a une dimension au niveau même de la colère, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, lui qui va garder son sang-froid. Il ne va pas, dans un excès de colère, commencer à tout dire, à rabaisser, à être colérique. Non, non, non. Il garde et limite ses paroles. Même dans des situations colériques ou d'icieux qui font fâcher parfois, on est des personnes qui allons être sages par rapport à ce qui va sortir de notre bouche. Et j'ai envie de dire que c'est une émission dont nous parlons de nos paroles et de l'importance de nos paroles, Evelyne. Voilà pour ma pensée aujourd'hui. Le final est exceptionnel. Merci, Frank. Jacques, effectivement, a eu vraiment une révélation, je pense, sur la langue. Ouais. Et on a tous à progresser là-dedans. Je pense que personne ne peut dire « non, moi, je suis parfait ». Mais il y a des gens qui m'inspirent vraiment. Hein. Tu sens qu'ils ont une maîtrise de leur langue extraordinaire. Et on a, c'est plus difficile, mais... Je crois vraiment qu'on a tous à progresser là-dedans. Mais vraiment, ce verset, tout le chapitre 3, en fait, complètement. De Jacques, il faut aller le lire. Est à méditer, est à lire et à relire régulièrement. Et vraiment se dire, mais dans quoi est-ce que ma langue peut être une occasion de chute pour les autres? Dans quoi est-ce que de ma bouche est sortie, une eau amère? Je refuse que de ma bouche sorte une eau amère. Je veux une eau douce, une eau qui fasse du bien. Et de vraiment régulièrement se rappeler ça. Et oui, vraiment, je nous invite à méditer sur ce passage, vraiment en long et en large, parce que Jacques va parler de ce gouvernail, en fait, qu'est la langue, qui vient diriger tout. Donc, ça veut dire que non seulement, c'est sûr, on peut blesser, on peut faire du mal, mais même sur nous-mêmes, dans nos vies, on peut se maudire soi-même par notre bouche. On a des fois des déclarations sur nous-mêmes qui sont terribles, et même, j'ai envie de dire, enseignons ça à nos enfants. Hier matin dans la voiture, je parlais avec ma fille et je lui disais l'importance de ne pas se dénigrer. Tu sais, les enfants, des fois, moi, je suis nulle, je ne comprends jamais rien, de toute façon, je ne réussirai jamais, je suis la dernière de ma classe. Non, et de changer sa confession, de comment, en fait, notre confession va avoir même un impact sur nos pensées, la façon dont on se voit, notre estime personnelle. Et puis, spirituellement, il y a un vrai impact aussi dans les paroles qui vont sortir de nos bouches. Parce que quand tu parles de Jacques, c'est ce qu'il dit. Un si petit gouvernail va diriger un grand navire. Oui. Et un enfant qui parle comme ça continuellement dirige, sans même en être conscient, sa vie ou ses études, etc. Tout ça dans une direction. Alors qu'il parle, on entend ce qu'on dit, on le croit, et voilà, on fait des actions posées dans cette direction. Complètement. Et c'est ça qui est... Quand tu y penses, c'est fort. Et c'est pour ça que la Bible dit, ce passage classique, on en parle, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et oui. Et donc, quand tu penses à ça, ce que tu vas décréter, et même, j'ai envie de dire, en effet, par rapport... Ah non, je ne vais pas partir là parce que Nadine va en parler tout à l'heure. J'allais dire de quoi, mais je me suis retenu. T'as vu comment j'ai... Oh my goodness! Des fois, j'ai envie de... Tu te censures bien, toi, Frank, pour de vrai. Hein? Ah oui? Oui, je te vois souvent faire ça. Je vois que tu veux dire quelque chose. Des fois, tu commences une phrase. Non, finalement, je ne vais pas le dire. Ça va rien apporter de bien. Ouais. Tais-toi! Poulain, des fois, je me dis, ferme-la! Parce que... Ah, c'est violent! Mais c'était déjà arrivé. T'as envie de dire de quoi parce que t'es fâché. Tais-toi! Là, tu continues ta vie, en fait, tu dis rien. C'est ça. Parce qu'on est appelé à grandir dans la maîtrise de ça. Amen. C'est être volontaire, en fait. Moi, j'aime vraiment la direction que tu as prise dans ta pensée, surtout par rapport à l'épître de Jacques et de la réalisation, en fait, que la bénédiction et la malédiction peuvent sortir de nos bouches. Et comme cet épître le dit, ce passage le dit, que de l'eau amère ne peut pas sortir de l'eau douce. Je crois que lorsqu'on veut commencer à arrêter de marcher, de parler à la légère, on doit réaliser que notre bouche, en fait, elle est faite pour parler la bénédiction, elle est faite pour parler les choses de Dieu. Et du coup, on ne peut pas la salir en parlant autre chose. Et si on se dit, la Bible nous dit dans Thessaloniciens que Dieu, qu'on
est sanctifié. Le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification dans nos vies et le Saint-Esprit doit faire une œuvre de sanctification aussi dans notre bouche. Et lorsque le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification dans notre bouche, on se rend compte que notre bouche, elle est là pour parler les choses de Dieu, que comme Dieu a parlé, la Bible a commencé en disant qu'au commencement, Dieu, et Dieu s'est mis à parler. Dieu n'a pas parlé des choses négatives, Dieu n'a pas parlé de la malédiction, il a parlé des choses de bénédiction. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde entier. Et de la même manière, nous qui voulons ressembler à notre Père Céleste, on doit se mettre dans cette attitude-là de commencer à parler. Et des fois, les gens, ils ont l'impression que leurs mots les précèdent, que c'est plus fort qu'eux, en fait. Que les mots sont sortis et qu'après, voilà. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, si tes mots sont sortis, ça veut dire que quelque part dans ton cœur, tu penses à ces choses-là. C'est ça, ton fond. Et donc, on doit maintenant travailler à remplacer notre fond pour que le fond devienne maintenant un fond de bénédiction, un fond de la parole de Dieu, un fond de bienveillance, etc., pour que ce qui en découle, ce qui en sortent, soient des bonnes choses. On serait surpris de la direction que notre vie prendrait, que notre foyer va prendre, que nos relations les uns avec les autres vont prendre du moment où on va commencer à parler des bonnes choses. Et des fois, le diable nous ment en nous faisant croire que c'est juste des paroles. Mais il y a une puissance spirituelle derrière des paroles. Si Dieu a créé par sa parole, si Dieu a créé juste en parlant, il y a une puissance spirituelle derrière. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se fait voler notre paix, on se fait voler des relations, on se fait voler même notre avenir. Parce qu'au lieu de déclarer, de parler, il y a cette vision d'Ézéchiel qui doit prophétiser sur des ossements desséchés. Au lieu de parler la parole de Dieu sur ces choses-là en disant que ça va se mettre ensemble, ça va être une grande armée, etc., on est en train de faire le travail de l'ennemi en disant le contraire, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se ressaisir, chacun d'entre nous. C'est pas juste une question de personnalité. Je dis, c'est même pas une question de personnalité. Moi, je suis plus bavarde, moi, extravertie, voilà, extravertie, introvertie. Non, c'est vraiment une question spirituelle de dire, on est des personnes spirituelles et à partir d'aujourd'hui, on sanctifie notre bouche. Oui, vraiment. Et notre verset du jour, dans les proverbes, effectivement, il y a beaucoup de proverbes qui nous parlent de ça. Le proverbe 12, verset 18, nous dit « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » Il y a vraiment des paroles qui peuvent sortir de nos bouches des fois, faire tellement de dégâts dans la vie des autres. Et j'ai envie de parler aux parents aussi de ces choses qu'on a pu dire sur nos enfants. On lance comme ça des flèches des fois dans la vie de nos enfants avec des paroles tellement blessantes, tellement humiliantes, rabaissantes et dénigrantes et on ne se rend pas compte, on est en colère, on est là, on est en train de faire des choses, nos enfants sont insistants, puis bang, on dégaine une parole, mais ça arrive droit dans leur cœur. Il faut faire très très attention. Nos paroles, oui, vraiment blessent comme un épée et prions que nos paroles soient remplies de sagesse, remplies de bénédiction, remplies d'amour pour les autres. Surtout les paroles des parents. Parce qu'un ami à l'école, il dit que tu pues, que t'es laid, mais cette personne-là, tu sais qu'elle t'aime pas. Mais maman, papa qui m'aime dit quelque chose comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, concrètement, dans le travail, c'est tellement fort la mouvance de médisance, de calomnie, de parler dans le dos, d'être négatif continuellement, que lorsque tu es une personne qui n'embarque pas là-dedans, juste ton silence, alors qu'il y en a trois là, qui sont là en train de boire leur café le matin, « T'as vu elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? » Mais lui, ça a l'air que ça... Supposément que... Et t'embarques pas dedans. Après un jour, 2, 3 jours, mais pourquoi il parle pas, lui? Pourquoi il réplique pas? Ton silence va parler plus fort que même que tes mots, juste le fait que tu n'embarques pas là-dedans. Les gens vont dire, il y a une différence. Je me rappelle où je travaillais avant, il y a des qui embarquaient dans des discussions, des affaires et tout ça. Et moi, j'étais là, je faisais mes affaires. Et à un moment donné, il te le dit. Et oh, Frank, pourquoi t'embarques pas dans la discussion? Tu trouves pas ça drôle? Et là, c'est là, non, pas vraiment, non, j'ai pas envie. Et là, en fait, eux-mêmes, ils se sentent mal. Voilà, c'est juste ton silence parle. C'est comme un miroir. T'embarques pas dans le truc. Et d'être des personnes qui allons contrôler comme ça notre bouche. Exact. Et on va parler justement de la médisance dans les relations. Je crois que c'est un des mots de notre société, la médisance. Et donc, on en parle dans la rubrique Couple et relations. Alors, pour cette rubrique, nous parlons de la médisance dans les amitiés. La médisance, c'est parler mal, c'est dire du mal. Et on va lire ensemble un verset dans 1 Pierre 2 au verset 1. « Débarrassez-vous donc
de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte que c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui en fait que dans des relations, on peut retrouver de la médisance, on peut retrouver voilà des paroles qui sont méchantes, des paroles qui sont dures, des paroles qui ont été dites à la légère et qui ont blessé l'un et l'autre. Mais l'apôtre Pierre est en train de nous exhorter à nous débarrasser de ces choses-là. Dans notre environnement, en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, je sais pas chez nous qu'on doit retrouver ce type de comportement. Comme Frank l'a dit tout à l'heure, on peut être dans un groupe et on doit faire la différence par notre façon d'être. Et notre façon d'être aussi, c'est être des gens qui ne marchent pas dans la médisance. Et j'aimerais dire déjà, de prime abord, voilà, qu'aucune amitié n'est à l'abri de la médisance. Même si tu aimes ton ami de tout ton cœur, c'est ton ami d'enfance, tu l'aimes, cette amitié n'est pas à l'abri de la médisance. Il faut faire le choix de garder ses lèvres. Vraiment, c'est un choix, c'est un positionnement que vous devez faire dès le départ, que moi, dans cette amitié-là, je vais la préserver par ma façon de parler. La Bible dit dans Psaume 141 au verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et j'ai beaucoup aimé ce verset parce que, en tout cas, en le lisant, c'est pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'est comme si, c'est comme toi-même, tu te forces en fait. Le psalmiste dit, mets une garde à ma bouche, mets comme mes lèvres veulent s'ouvrir pour faire sortir quelque chose, mais il y a comme un loquet, il y a comme une barrière, il y a quelque chose qui est fermé, qui l'empêche de le faire en fait. C'est pour ça qu'on doit prendre une décision. La Bible nous raconte que le diable est venu, le serpent est venu dans le jardin et il a fait une médisance. Il a parlé mal de Dieu. Il a dit à Ève que Dieu n'avait pas leur meilleur intérêt à cœur. Est-ce qu'il a vraiment dit ceci? Il a proposé qu'il y avait une autre façon de faire. Et tout d'un coup, Ève s'est mise à remettre en question le cœur de Dieu envers elle. Et des fois, dans nos relations comme ça, on a une situation qui va arriver. Et la médisance va s'introduire en fait, ou peut-être une parole nous a été rapportée et on remet en question notre relation avec la personne, on remet en question la personne, on se met à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et c'est pour ça que je dis que la médisance, refuser la médisance est un choix. Votre ami ne sera pas parfait. Dans les relations, personne n'est parfait. Aujourd'hui, c'est peut-être l'autre qui va faillir, mais demain, ce sera vous. Il y aura toujours une occasion d'avoir une incompréhension, une occasion peut-être de mal interpréter quelque chose. Peut-être l'autre personne, réellement, va avoir un écart de langage, etc. Elle va peut-être faire quelque chose qui va vous frustrer, mais c'est votre décision de dire non, la médisance ne rentrera pas dans notre relation. Quand je vais me retrouver avec X, je ne serai pas en train de parler de Y. Quand je suis avec X, je parle avec X, et avec Y, je parle avec Y. C'est vraiment une décision à prendre. Alors, quelles sont les causes de la médisance? Il y en a plusieurs. Je vais en nommer quelques-unes. La première, ça va être la jalousie ou l'envie. Des fois, dans une relation, voilà, vous avez évolué et quelque chose peut arriver. Nous sommes en progression, chacun d'entre nous. Personne n'est parfait. Et notre caractère aussi est en train de grandir. On prend de la maturité et on ressemble au Seigneur Jésus-Christ au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et dans notre marche. Mais ça peut arriver qu'il y ait un sentiment de jalousie, peut-être un sentiment d'envie, peut-être quelque chose que vous pensiez qui vous revient à l'autre. Et tout à coup, comme ça, parce que la porte a été ouverte à l'ennemi, ben l'ennemi en profite pour faire rentrer de la médisance. Des fois, c'est aussi des paroles qui nous ont été rapportées. J'ai dit tout à l'heure l'exemple de l'ennemi qui vient, le serpent qui vient dans le jardin pour parler à Ève. Mais des fois, c'est ça. Les gens vont nous rapporter des choses. Ouais. Est-ce que tu as entendu ce que Frank a dit? Mais j'ai le choix à ce moment-là d'aller voir Frank et de régler ça tout de suite, ou bien de rentrer maintenant dans la médisance, de dire c'est vrai que Frank, et là j'en parle avec Yveline, j'en parle avec Annabelle, j'en parle avec tout le monde, et là tout d'un coup, j'abîme ma relation avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la porte à la médisance à cause d'une situation qui s'est présentée. Hey, il ne faut pas que ça arrive. Ça n'arrivera pas. T'inquiète pas, Frank, on ne parle pas dans ton dos. Hey, hallelujah. Notre amitié est intacte, Frank, t'inquiète. Donc, des fois, c'est des paroles rapportées par les autres. Il y a des gens aussi qui viennent s'aimer la zizanie dans les relations. On vous voit bien et puis là, la personne vient pour s'aimer du trouble. Ouais. Donc, des fois, c'est des paroles rapportées. Des fois, c'est le diable aussi qui joue dans nos pensées, dans notre interprétation des événements pour nous amener à avoir comme ça de la médisance. Et des fois, ça va être aussi une vraie situation qui est arrivée. Une situation d'incompréhension, une situation de frustration, des fois un conflit qui n'a pas été résolu. La Bible nous dit dans 2 Samuel, au chapitre 15, des versets 2 à 3, que Absalom, alors qu'il avait son conflit irrésolu avec son père, va se tenir à l'entrée de la ville. Et alors que les gens vont rentrer pour aller voir David, il va les arrêter, puis il va leur dire « Mais non, le roi ne veut pas t'entendre, etc., etc. » Il va faire de la médisance du roi envers les gens du peuple. Pourquoi? Parce que lui et le roi, ils avaient eu un problème. Et des fois, le conflit irrésolu va ouvrir la porte aussi à de la médisance. Alors, les conséquences. La Bible dit dans Proverbe 25 au verset 18, « Une massue, une épée
ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Quand on brise le cœur de l'autre, quand on vit dans la médisance, quand on laisse place à la médisance, on va briser la confiance tout d'abord. C'est que la confiance, elle va être rompue. Lorsque l'autre personne va savoir ce qui a été dit de nous, la confiance va être rompue. Mais le deuxième truc, c'est que ça va changer aussi notre regard par rapport à la personne. Tu ne peux pas médire sur quelqu'un, parler dans son dos et la regarder dans les yeux et avoir une relation qui est vraie, qui est véritable. Ça vient fausser quelque chose, ça vient mettre un venin, ça vient mettre un poison, en fait. Ça vient brouiller les eaux, en fait. C'est plus fluide, ce n'est plus limpide. Une fois que tu te mets à médire, fais l'exercice. Bon, fais pas l'exercice, mais revois un peu dans ton passé, parce que ça nous est arrivé à tous. Dès que tu te mets à mal penser de quelqu'un, dès que tu te mets à penser que la personne, elle t'aime pas, ou la personne a parlé dans ton dos, ou la personne a fait ceci, tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que votre relation, elle est plus propre, en fait. Et donc, ça vient vraiment briser la relation. Ça vient briser la confiance de l'autre et ça vient vous faire perdre cette relation-là. Donc, c'est important de se positionner pour ne pas perdre notre relation par rapport à la médisance. Alors, comment préserver notre amitié? Parce qu'on dit, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Comment faire alors pour préserver ses amitiés, c'est son amitié de la médisance? Le premier point, je crois que c'est la transparence. Il faut faire le choix dans nos amitiés de marcher dans la transparence. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un exemple, quelqu'un vous rapporte une parole ou bien un événement est arrivé et il y a vraiment une incompréhension. Au lieu de commencer à médire vous-même sur cette situation-là et à commencer à penser que l'autre personne vous veut du mal, etc., etc., la transparence va vous amener à exposer la chose devant la personne. La transparence va toujours vous ramener vers la personne parce que vous voulez avancer dans cette relation. Et une relation ne peut pas avancer dans la médisance. Ce n'est pas des vraies relations si on se parle dans le dos, puis on continue à être amis. Vous n'êtes pas des amis. Vous faites semblant, en fait, parce que vous ne pouvez pas parler dans le dos de quelqu'un et en face, la prendre dans vos bras. Ça ne marche pas, en fait. Et des fois, on a des relations comme ça qu'on traîne depuis des années. On pense que c'est des relations qualitatives, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait, la médisance a déjà fait des ravages. Donc, c'est important, de préserver la relation par la transparence. La deuxième chose, c'est par la loyauté. Et la loyauté, je dis la loyauté même à l'absence de la personne. C'est même ça, la vraie loyauté. La vraie loyauté, c'est pas quand je suis devant toi, Evelyne, et on se parle. C'est quand Evelyne n'est pas là, qu'est-ce que je dis? Quand Evelyne n'est pas là et qu'on parle mal d'Evelyne, est-ce que je suis en train de moi aussi rajouter des points? J'espère pas. Ou je suis en train de dire non, 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 vous pouvez pas parler comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, on manque de loyauté. Et la loyauté va être un élément clé pour préserver notre amitié de la médisance. Lorsqu'on est loyal envers notre amitié, même dans nos pensées. Parce que dans nos pensées aussi, le diable peut venir se présenter en nous disant « mais tu ne vois pas que c'est ci, est-ce que tu ne vois pas que c'est là ?» Et c'est ça aussi de la loyauté que de chasser cette pensée, de la refuser, de dire « ben non, 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 ce n'est pas vrai ». Et de refuser vraiment cette pensée pour pouvoir préserver votre amitié. Et la troisième façon aussi de préserver son amitié de la médisance, bon, ça, c'est un verset que j'aime bien. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle fait bon, c'est bon. Avec son petit sourire, là. Regarde, elle est toute fière. Je ne l'ai pas noté, mais c'est 1 Thessaloniciens, je crois, 4,12, je crois, dans ces eaux-là, 4,11, qui parle de se mêler de ses affaires. Et se mêler de ses affaires va préserver notre amitié de la médisance. Parce que des fois, la médisance vient parce qu'on est tout simplement exposé à des choses qui ne nous concernent pas. Et je me mets à médire sur, je ne sais pas, je vais arrêter de vous prendre un exemple. Vas-y, c'est bon. Je sais que c'est faux. OK, c'est faux. Je vais mettre à médire sur Evelyne parce que je me mets à penser à sa vie de maman. Mais ça ne me regarde pas. Et des fois, la médisance vient parce qu'on se met à penser à des choses qui ne sont tout simplement pas de notre ressort, en fait. Et c'est comme ça que la porte s'ouvre et on commence à aller dans plein d'affaires, Vous êtes en amitié avec quelqu'un d'autre vient vers vous en vous disant « Ah, mais t'as entendu qu'elle a eu un nouveau poste, mais est-ce que vraiment elle est qualifiée ?» Mais ce n'est pas de tes affaires. Du coup, tu ne peux même pas rentrer dans la conversation parce que ce n'est pas de tes affaires. Et déjà, si on arrive vraiment en tant qu'enfant de Dieu à restreindre notre champ de conversation, voilà, à ce qui nous regarde, on sera moins prompt à tomber dans de la médisance. Bon point. Alors, que faire si notre relation a été atteinte par la médisance? Il y a deux choses à faire. La première, c'est d'abord la repentance. La repentance envers Dieu. La Bible dit dans Exode 23, verset 1, « Tu ne propageras pas de faux bruits, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. » Dans Proverbe chapitre 6, la parole va parler de plusieurs choses que l'Éternel déteste. Il y a 6 ou 7 choses que Dieu hait
Et dans ces choses-là, c'est le faux témoin. Et lorsqu'on est dans la médisance, au-delà de la relation peut-être qu'on peut briser, qu'on peut perdre, peut-être même l'autre personne va accepter, et puis la relation continue, on brise le cœur de Dieu. Vraiment, c'est pas une bonne chose à faire. Et la première chose, c'est d'abord se repentir envers Dieu. Se repentir, c'est pas tout simplement demander pardon. Se repentir, c'est changer. Se repentir, c'est de venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai blessé ton cœur. J'ai agi d'une manière qui ne t'honore pas. J'ai cette tendance peut-être à parler à la légère et je me retrouve à parler des choses qui ne me regardent pas. Et je me retrouve dans des conversations comme ça qui font du bien à mes oreilles, mais qui à la fin détruisent mes relations. Je veux changer. Seigneur, amène-moi à mettre une garde à ma bouche. Amène-moi à comprendre que ma langue, là, ce petit membre-là, ne peut plus continuer à diriger ma vie de cette manière-là. Je veux la sanctifier. Et cette repentance réelle et profonde va vraiment vous aider à changer. Et se repentir devant Dieu va vous amener aussi à comprendre que vous avez blessé l'autre personne. Et la deuxième clé, c'est de demander pardon à la personne. Parce que des fois, on sait que l'autre personne a entendu. On a parlé dans le dos. On a peut-être dit sans réfléchir, etc. Et du coup, les paroles se sont retrouvées chez l'autre personne, des fois même rajoutées encore. Nous, on avait peut-être dit juste un petit bout, mais le temps que ça arrive de l'autre côté, il y a eu du sel, du poivre et un peu d'oignon qui sont mis dans la sauce. Et là, c'est devenu un gros truc. Mais on doit prendre notre responsabilité, on doit prendre sur nous et dire, écoute, je viens vers toi, je sais que tu as entendu telle chose, je sais que j'ai dit telle chose, je te demande pardon. Je veux qu'on rebâtisse notre relation, je veux qu'on puisse reconstruire, ou en tout cas, j'ai eu un écart de langage et je te demande pardon. Des fois, on demande pardon à Dieu, on oublie de demander pardon aux gens. Et lorsqu'on parle dans le dos de quelqu'un, lorsqu'on marche dans la médisance, on blesse réellement les gens. Et c'est important aussi de retourner et de réparer ce qui a été fait en demandant pardon aux personnes. Wonderful! Merci Nadine. En 12 minutes, tu nous as fait un cours sur la médisance. Bravo Nadine. Bravo. À mettre en pratique surtout, vraiment. Et j'ai envie de faire une parenthèse sur les commentaires sur les réseaux sociaux. Pour terminer, parce qu'en fait, on peut mépriser ça en se disant c'est juste des mots, c'est pas ma bouche. Mais en fait, c'est exactement comme si vous le disiez. Et vraiment, en tant que chrétien, il est inadmissible d'écrire certaines choses sur des commentaires. On se permet, sous prétexte que c'est par texte, que c'est moins grave. Mais si vous envoyez un texto, que vous envoyez une note vocale ou que vous le dites en face, ça a exactement le même effet. Donc faisons attention à tout ce qui sort de notre bouche et à tout ce qu'on écrit également avec nos doigts. Ça a exactement le même effet. Si j'ai compris cette émission, on doit grandir dans la légèreté. Il faut que toutes nos langues soient bien légères pour parler pas fort. Légèrement. Pour parler pas fort. C'est bien, merci pour cette conclusion qu'on coupera au montage. Demain, priez pour moi, j'ai envie de médire sur Frank là. Demain, on se retrouve. Trouves-tu la Bible ennuyeuse? Eh bien oui, peut-être que vous avez du mal à la comprendre, peut-être que ça ne vous parle pas et que vous n'avez aucun plaisir ni même aucune force pour pouvoir la lire ou la méditer. Et Aurélie fera une rubrique conseil du coach, quelles sont les différentes façons de lire la Bible. Donc si c'est un défi dans votre vie, rendez-vous demain dans Bonjour chez vous. Bonne journée.